Bonjour, je m'appelle Gauthier Coalbet, je suis en alternance dans un bureau d'études photovoltaïques depuis 2021. Dans le cadre de mon master, je réalise un mini-documentaire sur les énergies renouvelables, notamment sur le photovoltaïque. Nous allons parler des différentes parties, que ce soit la partie conception, réalisation, supervision et pour finir, le renouvelable. Quelle est la première mission d'un bureau d'études? Dans un bureau d'études, nous réalisons des avant-projets sommaires nous permettent d'étudier la faisabilité d'une centrale photovoltaïque. Comment se déroule une APS? Dans un premier temps, nous nous rendons sur place pour analyser la toiture qui accueillera le panneau photovoltaïque. Dans un second temps, nous réalisons des plans solaires qui définira la puissance d'accueil photovoltaïque sur le bâtiment. Dans un troisième temps, nous réalisons une simulation avec le logiciel PV6. Ce dernier nous permet d'analyser le gisement photovoltaïque disponible pour le bâtiment. Nous réalisons une étude économique pour voir la viabilité du projet. Pour finir, nous réalisons une fiche synthèse, nous regroupons toutes les informations collectées précédemment et ces dernières nous permettent de réaliser une réunion avec le maîtrise d'ouvrage qui est le client et débattre avec lui de la viabilité de son projet de manière économique. Une fois l'étude validée, nous pouvons passer à la phase exécution. Nous rejoignons Loïc pour en parler. Salut, alors moi je travaille à Apex Energy, qui est une entreprise qui fait de l'installation de centrales solaires. On fait de la partie commerciale jusqu'à la partie exploitation. Quel type de chantier réalisez-vous? On a plusieurs chantiers, on peut se mettre en toiture, faire des ombrières, des centrales au sol, des serres, ou notre cœur de métier qui sont les hangars photovoltaïques. Travaillez-vous avec d'autres acteurs? On travaille avec le bureau d'études pour qu'ils nous finalisent aussi tous les plans électriques. Comment se passe un chantier? On va commencer par faire les fondations. Donc on commence par faire les trous, on installe les armatures métalliques, on coule le béton. Ensuite on va venir installer les structures. Dans un deuxième temps on vient installer les panneaux. On envoie une équipe d'électriciens qui va connecter tous les panneaux ensemble, en chaîne, qui va faire la liaison panneau-onduleur, ensuite la liaison onduleur-armoire électrique. On a toute une partie installation de luminaires en principe sur les ombrières qu'on fait, donc on installe aussi en parallèle de toute la partie production. Et une fois qu'on a fini, on fait passer un bureau de contrôle qui vérifie qu'on a respecté les cahiers des charges de la commission de régulation de l'énergie par exemple. On vérifie aussi que toute l'installation électrique soit faite en conformité avec les normes en vigueur. Une fois qu'on a tout ça, on donne les documents à Enedis, on programme une mise en service, on y va, on programme nos onduleurs et on peut commencer à injecter. Qu'est-ce qu'un onduleur? Un onduleur, c'est un appareil électronique qui nous permet de convertir le courant continu en courant alternatif. Les panneaux ils créent un courant continu, mais le réseau en France, il marche à l'alternatif pour des raisons de transport, pour des raisons de sécurité, etc. On doit forcément en fait convertir cette électricité-là. Donc c'est ce que les onduleurs ils font. Où peut-on installer des panneaux solaires? On peut se mettre là où on a déjà occupé l'espace. On peut se mettre sur des parkings, on peut se mettre sur des bâtiments, on peut se mettre à des endroits, par exemple pour les agriculteurs, où ils avaient déjà des granges qui étaient dans de mauvais état, où ils allaient de toute façon créer une grange, ou leur permettre d'éviter que leur machine s'use plus vite, ou on se met aussi sur leurs bâtiments existants. Mais en fait, on peut maximiser des espaces qui, en fait, on n'aurait rien pu en faire. Pour les centrales au sol, par exemple, en France, c'est quasiment impossible aujourd'hui de faire des projets qui ne sont pas sur des terrains qui sont pollués ou qui sont complètement inutilisables pour l'agriculture, etc. C'est vraiment occuper de l'espace qui, de toute façon, n'aurait servi à rien et qui permet de créer de l'électricité locale. Que faites-vous des panneaux défectueux? On a des accords avec des associations ou avec des entreprises pour que quand il y a des panneaux cassés par exemple, ou des panneaux qui ne marchent pas pour une raison X ou Y, on puisse les envoyer pour qu'ils soient recyclés. Nous parlerons plus tard du recyclage des panneaux. Après la création d'une centrale, nous nous rendons sur Bordeaux pour voir la supervision de ces dernières. Bonjour, je m'appelle Gabriel Dubois, donc je suis responsable méthode supervision sur l'activité énergie renouvelable d'Eiffage Énergie Système Nouvelle-Aquitaine. Aujourd'hui, du coup, ça fait 2 ans que je travaille chez Eiffage Énergie Système Nouvelle-Aquitaine. Quelles sont vos missions? On a des contrats full scope qui consistent à exploiter et maintenir nos centrales. Donc les superviseurs vont superviser les défauts apparents sur nos centrales et informer nos équipes opérationnelles. Et dans un second temps, on a des contrats de maintenance. Nos clients qui sont propriétaires des centrales qui vont nous appeler et nous allons dispatcher nos techniciens sur le terrain afin de répondre à leurs demandes. Quel est l'intérêt de la supervision? Notre périmètre il est national, donc on n'a pas des équipes postées à proprement parler sur chacun de nos sites. Et donc nos techniciens sont susceptibles d'intervenir 2 heures aux alentours de leur périmètre
Et donc nous, l'intérêt de centraliser l'ensemble des données va nous permettre de unifier nos méthodes de travail, analyser quel technicien est le plus proche du défaut afin d'être réactif. Comment s'assurer du bon fonctionnement de la centrale? On va vérifier deux indicateurs importants, le ratio de performance qui est calculé en fonction des données d'ensoleillement mesurées à partir de pyranomètres implantés localement sur site et les données de production de notre centrale. À partir de ce ratio de performance-là, on va pouvoir venir derrière en déduire nos sous-performances et c'est nos sous-performances qu'on va venir recalculer afin de calculer nos taux de disponibilité. En contrepartie, on a des indicateurs de garantie de temps d'intervention. Donc là, c'est plus plutôt sur de la réactivité où on va être engagé sur de la réactivité au temps d'appel. Donc notre superviseur doit être en mesure de répondre soit au mail, soit par téléphone à notre client et de lui assurer une réponse variant en fait selon la criticité des centrales. Donc ça peut aller de 4 heures en cas de criticité forte, ça peut être un arrêt de centrale ou un arrêt de matériel ou éventuellement une sous-production ou changement de matériel qui n'impacte pas la prod sur des garanties qui s'étendent sur 72 heures. Nous allons voir comment opère un superviseur. Bonjour, moi du coup c'est Paul Ledet. Je travaille actuellement au centre de supervision EFA General System Aquitaine au niveau du pôle photovoltaïque et hydroélectrique. Quelles sont les données que vous exploitez? Donc nous au niveau des indicateurs qu'on va suivre au quotidien sur nos centrales, en tout cas photovoltaïques, ça va être du coup la production d'énergie du site, donc la production en globalité du site directement, donc avec la courbe ici de la puissance active. Pour les données d'ensoleillement, donc que nous on appelle en tout cas ici les pyranomètres. Les mesures du coup c'est watts par mètre carré, ce qui veut dire en fait que ça va prendre directement l'ensoleillement du soleil. Et en fait ça va du coup nous mettre une valeur qui après nous permet justement de comparer ces courbes avec du coup les courbes de puissance ondulaire PTRA, poste de transformation numéro 1 et ensuite poste de transformation numéro 2. Les alarmes qu'on a sur le site, ce qui nous intéresse énormément pour savoir justement quel défaut on a sur le site et est-ce qu'il faut faire intervenir un technicien d'urgence ou non. Ensuite ici nous avons du coup les données de savoir si la centrale est bien reliée au réseau Enedis, beaucoup d'indicateurs qui nous servent nous en tout cas en général. Et ensuite ici nous avons justement les données trackers. Donc les trackers en fait servent justement à suivre l'ensoleillement. Quand on a une centrale qui est sans tracker, les panneaux en fait ils vont justement être en face du soleil. Alors qu'avec les trackers justement quand le soleil va se déplacer justement au fil de la journée, les panneaux en fait vont bouger et s'incliner en fonction du coup du soleil pour pouvoir avoir le plus de production d'énergie possible sur du coup tous les sites photovoltaïques qui en possèdent. Qu'est-ce que la GMAO? Sur notre vue GMAO, donc gestion de maintenance assistée par ordinateur, en fait qui va nous servir justement à suivre toutes nos interventions correctives et préventives. En fait, nous directement sur cette GMAO, on va créer un ticket d'intervention et on va du coup directement après, pour résoudre le problème, envoyer un technicien sur site. Nous partons rejoindre la centrale photovoltaïque. Je m'appelle Iman Toubra, je suis technicien chez EFAGE, Énergie Service, dans le secteur de la maintenance. Depuis quand je fais ce métier-là? Depuis 2017. Dans les centrales au sol, il est nécessaire de réaliser des maintenances préventives. Chaque année sur la centrale, checker qu'il n'y ait pas d'anomalie, faire des nettoyages des postes, vérifier le bon fonctionnement. En plus de vérifier le bon fonctionnement des centrales, les techniciens peuvent être appelés pour des maintenances curatives. Quand il y a des défauts, là il faut intervenir. Soit une centrale qui est à l'arrêt, soit des défauts d'isolement. L'objectif est de rendre la centrale opérationnelle le plus vite possible. À la fin de la vie des panneaux, que se passe-t-il? Sont-ils recyclés? Nous nous rendons dans un centre de collecte pour en savoir plus. Bonjour, je m'appelle Pierre Tauzin, je suis directeur du centre de traitement de panneaux photovoltaïques pour Envie de The Aquitaine. Alors, sur la partie recyclage, on a ouvert en 2021, donc j'ai pris le poste en 2021, et sinon ça fait presque 10 ans que je travaille chez Envie de The Aquitaine. Quels sont les différents modes de valorisation? Alors, sur notre centre, nous avons 3 modes de traitement différents, le réemploi, la délamination et le décadrage. Le réemploi permet une seconde vie aux panneaux solaires. Comment s'assurer de leur bon fonctionnement? Alors pour cela, on va tester le module sur notre banc d'essai. On va effectuer 5 tests différents. Un test visuel, un test infrarouge, un test d'isolation, d'électroluminescence et un flash test pour connaître la puissance réelle du panneau. Qu'est-ce que le délaminage? Le délaminage, c'est un processus à haute valeur ajoutée pour le recyclage des panneaux.
Il va consister en plusieurs étapes. On va séparer le boîtier de jonction, on va décadrer le panneau pour récupérer l'aluminium et on va ensuite séparer la plaque de verre de l'ensemble du laminé, ce qui est les cellules. On arrive sur notre ligne à sortir à peu près un panneau toutes les 100 secondes. De quoi est composé un module photovoltaïque ? Dans un module, 70% du poids c'est le verre, entre 10 et 15% l'aluminium et le reste c'est le laminé, les cellules et le boîtier de jonction. Alors en termes de valeur, le verre donne 70% de la masse et ça représente seulement 10% de la valeur d'un panneau. A l'inverse, dans le laminé, on a 0,08% du poids d'un panneau, c'est l'argent et ça représente 20% de la valeur d'un panneau. Grâce à la délamination, on arrive à atteindre un taux de valorisation d'environ 95%. En quoi les panneaux sont-ils transformés ? Maintenant, le verre est recyclé comme verre plat, notamment pour faire des fenêtres. L'aluminium peut être incorporé pour refaire des cadres en aluminium, mais sinon le reste des fractions, nous on sert plutôt pour d'autres technologies. Alors quand je parle de fractions, je parle des différentes matières qui composent le panneau, le laminé et le boîtier de jonction. Nous arrivons à terme de notre périple. Au cours de ce voyage, nous avons découvert les coulisses des énergies photovoltaïques. Je tiens à remercier toutes les entreprises qui sont prêtées au jeu. La prochaine fois que vous voyez des panneaux photovoltaïques, appréciez l'énergie qu'ils vous offrent.